Alors, troisième volet concernant les flammes jumelles et la pleine lune qui va leur servir d'épuration. Voilà. Donc, je vous montre les énergies. Donc, on voyait la balance, chercher l'équilibre, l'harmonie entre nos énergies yin-yang, entre nos compositions, les deux polarités qui nous composent, entre nos actes et notre âme aussi, notre ego et notre âme. Un champ dans la nuit qui nous rappelle de révéler nos talents cachés, qui demande à s'exprimer, à s'ancrer dans la matière. La dame chance qui est là, qui nous demande de croire à la magie de la vie et à notre pouvoir créateur avec l'univers, à notre pouvoir de créer grâce à nos pensées aussi, et ce pouvoir aussi avec l'oracle des animaux sacrés qui nous dit qu'on a cette paix, ce pouvoir intérieur en nous, et cette paix intérieure en nous, que nous brûlons de ce feu-là, de ce voilà, et que ça nous permet de nous élever, une élévation spirituelle. Donc là, je vais poursuivre avec l'oracle des miroirs, qui est assez connu, pour savoir ce qui se cache derrière le miroir. Voilà. Donc, la féminine, on lui dit que, voilà, alors, il y avait la loi et la chance. Donc, la féminine, la loi qui est régie par Mars, pour moi, cette loi, c'est la loi divine. Elle croit en l'univers, à la magie de la chance, de l'univers. Elle y croit, elle a été initiée à cela, avec la messe pour cette initiation. Elle y croit fortement, elle croit à ce pouvoir-là, puisqu'on voit que c'est régi par le soleil. Là, on voit qu'on a le soleil, donc elle sait qu'elle peut se réaliser grâce à cette magie-là, la magie de l'univers. Pour moi, la chance, c'est cela. Si elle se reconnecte à cette magie-là, à cette part divine en elle, donc, dont elle a les pouvoirs entre les mains, elle est co-créatrice avec l'univers. Et il faut y croire, c'est le pouvoir de la pensée aussi, de la foi, de la pensée. Et cette loi, on retrouve la justice encore, comme on l'avait. Là, on retrouve cette idée de justice, là. Et donc, cet équilibre, voilà, elle reconnaît les lois universelles, les lois universelles, les cycles de la nature. Elle les maîtrise maintenant, elle les connaît, elle les maîtrise. Elle peut s'en servir pour activer sa chance aussi dans l'univers, pour que l'univers réponde à ses bénédictions, à ses prières, par des bénédictions, pour qu'il lui amène la providence. Et avec cette lune, voilà, elle connaît cette loi, ces lois universelles, pour pouvoir activer ses désirs dans la matière, avec ce chakra. Ça me fait vraiment penser au chakra sacré toujours. Donc on retrouve cette couleur-là, mais elle a le pouvoir entre ses mains quand même, puisque elle est issue. Déjà, il faut qu'elle croie à cela, et qu'elle cultive la pensée positive aussi déjà, et qu'elle croie en cela. Donc cet état-là l'amène à un changement. À 23, ça lui amène à 5 à un changement, où il faut beaucoup plus de créativité. Elle a équilibré ses dualités. Le 2, ce qui l'amène à être beaucoup plus inspirée, beaucoup plus créative, et à se servir de ces lois de l'univers. 23, 5 pour amener le changement dans sa vie. Et 4, elle a retrouvé cette stabilité, grâce à cette loi universelle, elle a retrouvé cette stabilité qui l'amène à l'harmonie, qui ramène à 10, à la roue de la destinée, à sa destinée, à sa réalisation, et à 1, à sa place dans l'univers. Voilà. Pour ça, ça c'est acquis. Et là, on voit bien qu'il y a le soleil. Alors, cette énergie, voilà, elle va, quand je dis qu'elle va se servir de ces lois universelles pour agir, c'est que il y a Mars, c'est géré par Mars. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie de Mars en ce moment chez elle, une énergie activée, un feu d'action quand même. Et là, c'est le soleil, donc c'est le feu du soleil, le feu de la réalisation, le désir de se réaliser. Elle sait comment se réaliser en fait dans sa vie. Mais là, ce qu'elle a à traiter dans le présent, c'est sa projection. Voilà. Donc là, elle est dans la projection. Elle est replongée un peu dans les méandres de la Lune, un peu, avec Neptune, là, qui gère encore les poissons. On va en sortir. Elle est plongée, en fait, dans ses émotions un peu trop. Et voilà, ces projections-là, c'est aussi... on lui demande de sortir... de sortir, comment ça, de vraiment se regarder dans le miroir,
telle qu'elle est et de sortir du rôle que l'on veut lui faire jouer. Voilà. D'arrêter de projeter les rôles qu'on lui demande de jouer. On lui demande de croire en sa bonne étoile avec le 17 pour se reconnecter avec l'univers. 8, ça fait 8 pour se reconnecter avec l'univers, se centrer dans l'univers entre son côté spirituel et son côté terrien. Voilà. On lui demande d'être bien centré pour éviter toutes ces projections et de voir au-delà des illusions, au-delà du miroir, et que ce qu'elle voit dans le miroir, ce soit elle-même, son âme. Voilà. Donc là, la lune, elle est en introspection. Hein. Elle est à l'envers, elle forme un C, donc on dit que l'alignement. Donc pour s'en souvenir, c'est comme ça que je me dis, moi, que la lune, on dirait un C comme croissance, mais elle décroît en fait. Donc elle est en introspection quand même. Donc c'est un rapport quand même avec la pleine lune, où il y a une sacrée introspection. Hein. Voilà, donc où il y a un zoom et après une introspection. Elle entame une introspection. Donc il faut qu'elle évite toutes ces projections. Hein. Parce qu'il y a un changement. De toute façon, il y a un changement de cycle. Il y a une roue là, il y a la roue, qui est déjà la roue de la destinée. C'est mettre aussi de l'eau à son moulin, avec tout ce qui arrive autour. C'est s'enrichir de ce qui est autour. Il y a Mercure là, Mercure qui amène la communication, qui envoie les messages. Donc on l'a, tu sais, bon, Mercure était rétrograde, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des projections, parce que du coup on a des communications qui sont un peu perturbées. Hein. Il y a un blocage au niveau de la communication. Hein. Donc voilà, elle sent ce changement, elle sait qu'il y a ce changement, mais elle a du mal voilà, à amorcer ce changement parce qu'il y a une rétrogradation, elle régresse un petit peu. C'est un peu comme si elle régressait, mais en fait, c'est pas une régression. Il faut qu'elle entre en introspection en elle pour pouvoir déblayer, voilà, déblayer vraiment et faire une vraie purification par le feu, puisque ça va être l'énergie du bélier qui va arriver. Là, elle a purifié ses émotions, l'eau, et donc elle a fait une première purification par l'eau, qui a été plus douce, si on va dire, et là on va lui demander vraiment une purification par le feu. On a vu, il y a beaucoup de feu, il y a le tonnerre, tout ça, il y a les énergies qui remontent, voilà, la kundalini un peu partout, voilà, tout ça remonte avec le printemps, la sève montait, donc automatiquement, le magma, il monte d'activité, il monte, le magma d'activité, il monte, c'est un flux énergétique qui monte aussi. Donc là, on lui dit vraiment qu'il y a un changement. Donc il faut qu'elle opère, qu'elle ait une autre vue avec le doux, un peu comme le pendu, qu'il faut qu'elle aborde ce changement. Voilà, il y a une période de latence, elle attend le changement. Cette période de latence va lui permettre d'avoir une autre vision des choses, d'être beaucoup plus connectée. De toute façon, ce changement, il est cyclique. Donc il faut qu'il se fasse. Il va se faire, voilà. Et surtout avec le printemps, bien sûr, où c'est, voilà, il y a un changement, il y a un équinoxe en plus, donc on passe de l'hiver au printemps, donc le changement va s'amorcer vraiment. On lui dit au niveau de la relation, voilà, il y a le verdict qui tombe. Alors, au niveau de la truc, il y a le verdict qui tombe, on lui dit que là, voilà, elle va recevoir quand même un coup de massue, là, un peu, il y a la lune, la balance à nouveau qui est là, on revoit la balance, mais on n'en voit qu'une partie, donc là on va lui dire que c'est le moment de trancher. Là, on voit un homme habillé en... Ça me fait vraiment penser au yin et au yang, là. Hein. Donc, il va falloir qu'elle tranche, qu'elle stabilise pour arriver à cet équilibre entre l'énergie yin et yang, à se réaliser avec ce soleil-là, donc à s'exprimer. C'est aussi s'exprimer, il y a un verdict qui va tomber. Ça fait penser aussi à la pesée avec le jugement-là, hein. Avec la pesée des âmes, la mort intérieure, la mutation, la sérénité pour aller vers le meilleur. Donc, 3, on le voit bien, hein. 3, la Trinité qui s'en mêle pour arriver à la stabilité, mais pour qu'on arrive à avoir de nouvelles bases solides, mais beaucoup plus spirituelles. 4 et 3, ça fait 7. Hein. Donc on a c'est Jupiter là, et Jupiter, je crois, et... Non, c'est pas Jupiter, pardon. Alors j'ai perdu celui-là, c'est Saturne. C'est Saturne qui vient avec Uranus. Voilà, donc qui vient de se mêler de tout ça. Et voilà, il y a une espèce de jugement quand même, de jugement divin. Et là, on lui dit qu'il faut qu'elle sorte de la jalousie, de ce sentiment de jalousie qu'elle a encore à l'intérieur d'elle. Voilà, c'était à l'envers. Hein. Donc on lui demande de sortir de toute cette énergie toxique, négative qui sont restées accrochées d'elle depuis
des vies antérieures, peut-être, hein, au cours de ces vies antérieures, on retrouve les serpents, là encore, vraiment. Donc, toute cette perfidie, il va falloir qu'elle en sorte de tout ce système, de tout ce schéma, en fait, de relations triangulaires ou de relations basées sur la possession aussi, hein, dans un sens, hein, basique des relations basses, si on peut dire, de cette matérialité, puisque c'est des sentiments qui sont bas, la jalousie, la tromperie, la mesquinerie, enfin la manipulation, voilà, tout ça nous maintient des énergies basses dans la possession et tout. On nous demande de sortir de cela, donc il faut qu'elle sorte de cela pour pouvoir briller après. 19, on lui demande après aussi de briller, d'être voilà, et c'est Mars, il y a Mars là, donc on lui demande de sortir vraiment de cette énergie là, parce que c'est une énergie qui peut être destructrice. C'est tellement fort que ça peut être une énergie destructrice. Et là, on revoit en plus le chakra sacré, que je disais, la Terre, ce qu'on a envie d'ancrer dans le monde, donc elle est là aussi. Hein. Donc la loi divine intervient. On voit en plus avec le verdict, là, la loi divine intervient. Il faut qu'elle sorte de cette jalousie-là, qu'elle se désempoisonne, en fait, désintoxique de ces sentiments de jalousie, ils n'ont pas lieu d'être. Voilà. Ça fait ombrage en fait à ses désirs. Alors, du côté du masculin, hop, donc ça c'est au niveau du lien, ça entrave le lien en fait. Hein. Du côté du masculin, on a, alors lui, c'est simple, hein. Ce qu'il a traité déjà, voilà. Et bien, il a pris conscience avec ce miroir magique. Hein. Il a eu en fait un coup de génie où il a eu une prise de conscience, en fait, message voilà, divin hein, qui lui a fait que c'est la meilleure carte hein, du jeu. Voilà, il a eu un sacré éclaircissement. Il est guéri, il s'est retrouvé guéri. Là, il a guéri, il a envie avec la cigogne de peut-être de fonder un foyer, hein. En tout cas l'arbre montre qu'il est guéri, qu'il est bien enraciné, bien aligné terre et ciel, là, bien connecté maintenant, qu'il a envie, il projette, il s'élève spirituellement, qu'il projette de réaliser quelque chose dans la matière à deux, hein. On voit deux pommes, des pommes d'amour, hein, ça peut penser, donc il a cet objectif-là en vue, en tout cas il est bien, là, il a retrouvé une certaine plénitude, une guérison, il a l'amour, il garde avec lui ce rouge là, cet amour qu'il a envie d'ancrer, hein. Il a tout au fond de lui, et il a envie d'exprimer en fait cette plénitude aussi, le chakra de la gauche, il a envie voilà, d'exprimer tout ça, il devient beaucoup plus créatif aussi pour moi, hein. 5 et 2, c'est un changement hein, qui amène vraiment à un équilibrage des dualités, 5 et 2, 7, avec beaucoup plus de spiritualité, parce qu'il a pris conscience en fait qu'il était sacrément en retard, qu'il avait un train. Il y en a qui ont un train d'avance, il avait un train de retard. Donc il s'est vraiment aperçu qu'il avait un train de retard. Voilà, il avait trop attendu, hein, trop attendu, qu'il s'était trop attardé en fait. Hein, et qui du coup, il avait loupé, hein, sa féminine un peu, qui était déjà passée par là. Et il a pris le temps, on le voit avec une personne âgée, hein, il avait pris le temps de travailler sur ça, hein, sur ses émotions, ce qu'il éprouvait dans le cœur. On voit qu'il a une fleur, hein, et il avait pris un peu trop de temps. Pourtant, il a toujours ce cordon rouge et qu'il a lié à sa féminine. Hein. Il l'a autour du cou un peu, hein, mais voilà. Donc, le lien est coupé. Mais voilà, il a pris conscience qu'il avait pris un temps de retard, qu'il avait un temps de retard et que, voilà, il y a remédié. On lui a envoyé l'univers lui a envoyé des messages, comme on a vu qu'il était très très connecté. Il est reconnecté spirituellement grâce à la musique notamment. Donc voilà, on voit encore les oiseaux, donc la communication qui le sort du brouillard, hein, voilà, qui éclaircit les idées, et qui là on voit le soleil là, qui derrière, là, il a bien envie de se réaliser. Et on lui dit bien, c'est pour ça qu'on le voit, bon, il est en retard parce que voilà, il est en retard et du coup, il sent bien que les sauges, on lui envoie les choses, il reçoit les messages de l'univers pour créer dans la matière, pour cette plénitude, il a envie de la créer, mais la parole est bloquée. Voilà, la parole est bloquée, l'amitié aussi semble bloquée, les sentiments d'amitié. Donc cet amour, cette amitié, il l'a au fond de lui, il la sent au fond de lui, il l'a, c'est sa lumière intérieure, hein.
c'est sa lumière intérieure, mais là on lui demande de l'exprimer avec la parole. Hein. On lui demande d'exprimer cet amour, ne serait-ce que par une amitié déjà. On lui demande de l'exprimer parce que la parole, il l'a gardée au fond de lui. Il a gardé des secrets aussi, ces paroles-là. Il les a enfermées en lui. Hein. On lui demande de libérer la parole là. Mercure demande de libérer la parole. Mais là aussi, Mercure est en rétrograde, et bien on comprend aussi pourquoi il a du mal à communiquer ce qu'il ressent vraiment, ce sentiment qu'il ressent. Ce sentiment d'amitié qui est aussi un amour inconditionnel. L'amitié, ça représente quand même l'amour inconditionnel. On voit les... Alors, pardon, je vois que je suis en train de... Je n'ai pas les cartes, désolée, devant. Donc, je redisais donc, elles étaient à l'envers, les deux cartes. Je recommence, parce que du coup, je n'étais pas dans le bon axe. Elles étaient à l'envers, donc on voit que la parole est bloquée, qu'il a ce sentiment d'amitié, d'amour pour sa féminine au fond de lui, qu'il est bien équilibré, hein, mais il a au fond de lui, mais on lui demande de libérer tout ça, de libérer pour se réaliser sa lumière intérieure, je disais, voilà, c'est sa lumière intérieure, cette amitié-là, ce lien-là, cet amour-là, cet amour inconditionnel qui reflète l'amitié. Il a à l'intérieur de lui, on lui demande de l'exprimer. Le Mercure est en retard, voilà, de l'exprimer. On retrouve le chakra sacré pour moi là, qui est là, voilà, qu'on lui demande de redescendre un peu là sur Terre. Hein. On lui demande de s'exprimer, on lui demande de se mettre à table, hein, de se confier, hein, voilà, et de libérer sa parole. Et là, on voit bien dans la carte de l'amitié, on voit bien qu'il y a deux couples, hein, hommes et femmes là. Deux énergies yin et yang qui sont en couple chacun de leur côté, mais qui ont cette amitié commune ensemble. Hein. Donc ça peut vraiment faire penser aux deux flammes jumelles qui sont dans leur complétude et qui veulent du coup se réunir ensemble, former un clan ensemble, une union ensemble. Et là on voit bien en plus qu'il y a un petit chien et un petit chat hein, qui sont ensemble. Donc pour moi c'est vraiment l'énergie yin et yang ensemble. L'instinct et l'intuition, hein. Voilà. Et le sentiment de fidélité, bien sûr, la fidélité au lien avec le chien et l'intuition qui lie, hein. On se sent lié intuitivement. Du coup, cela l'amène à une clairvoyance intérieure. Il sent au fond de lui ce lien-là, il le sent au fond de lui, et ça le met en joie, et en joie au point de vouloir concrétiser quelque chose avec sa féminine. Alors, oui, je disais donc il a cette clairvoyance à l'envers, pour moi, c'est qu'il sent ce lien à l'intérieur de lui. Il sent très fort ce lien avec sa féminine. Il sent cet attachement énergétique en lui. Il le sent très très fort au point que ça le met en joie. Hein. Il sent cette joie qui monte en lui. Hein. Donc peut-être du coup la Kundalini qui monte. Hein. Mais c'est aussi qu'il a rééquilibré ses énergies yin et yang. Donc il est en sa complétude, il est en harmonie. Il est prêt à passer à un autre seuil aussi. Là, ils sont sur le pas de la mairie, à passer à autre chose. Il a envie de passer à autre chose. Il a peut-être envie aussi d'aller vers sa féminine, de concrétiser quelque chose avec sa féminine. Hein. Mais qu'il n'ose pas l'exprimer. Voilà, ça reste encore bloqué au fond de lui, qu'elle est à l'envers. Hein. Ça reste du domaine du rêve, si on peut dire. En tout cas, sur le lien, on voit qu'il y a la tranquillité. C'est la carte qui est sortie au niveau du lien. On va vers ce fleuve tranquille. Tranquillité, ça amène une certaine sérénité. Le 4 et 9, ça fait 13 et 13, donc c'est un changement, une métamorphose. On revoit la métamorphose, on revoit la mort de certaines choses, du passé, de tout ce qui est devenu obsolète, ce qui va nous permettre de nous élever, d'apaiser nos émotions, de nous épanouir. Dans le lien, ce lien va amener cette tranquillité-là, cet épanouissement-là. Il y a cette connexion à la source qui nous éclaire, hein, mais qu'on va aussi pouvoir rayonner aussi cette source-là autour de soi, ce qui fait partie de la mission. Sous le deck, on parle de réunion, d'être autour d'une table, donc de peut-être aussi se mettre à table, d'aller enfin vers cette réunion. C'est deux flammes, voilà,
ensemble, hein, qui regardent le lien. Hein. Donc, arriver à se positionner devant ce feu de cheminée, le feu central, le feu de la source. Voilà. C'est aussi, ils sont 7, et c'est retrouver cette spiritualité qui va nous amener à la réunification. Il est bientôt temps, avec le temps, le retour, il est bientôt temps. On arrive à une fin de cycle, 7 et 2, ça fait 9. Pour moi, l'argent, c'est la concrétisation. On va vers la concrétisation, vers l'abondance. La concrétisation, c'est aussi la roue qui tourne, le jackpot. Hein, on retrouve le jackpot, là, c'est une roue. Hein, la roue qui tourne, qui amène à l'abondance, hein, à la matérialisation, à nos rêves aussi. Puisqu'avec l'argent, on peut créer nos rêves. Voilà, et ça nous amène à beaucoup plus de féminitude. La femme, pour moi, c'est plus plus d'énergie yin développée, plus de spiritualité, plus d'amour, plus de réceptivité, plus de passivité, plus d'harmonie dans ce que l'on fait. On va sortir de l'enfermement. On va sortir de l'enfermement dans lequel on était plongé. On est encore faux, on va faire des choix. On va aller vers le destin, vers l'action, vers le choix. Le choix, on va sortir de la culpabilité qui nous enfermait, où on se cachait derrière la culpabilité, derrière laquelle on se cachait, vers les médisances, derrière, voilà, où on nous montrait du doigt, parce qu'on va vers l'amour. L'amour, même si cet amour-là, pour l'instant, changement d'amour, est encore dans les rêves. Voilà. Le contrat, il est déjà fait à l'intérieur de soi. Le contrat est déjà fait à l'intérieur de soi. Compromis est déjà signé à l'intérieur de soi. Et la victoire, elle est déjà intérieure. Donc déjà, il y a une première victoire à l'intérieur de soi. Chacun a déjà une victoire sur lui-même. Il ne reste plus qu'à tout mettre sur le lien maintenant. Et la victoire, c'est un homme. Hein. C'est un conquérant. Hein. Alors, avec l'oracle un peu moins connu de l'oracle symbolique du marc de café, que je trouve super, moi, pour l'intuitif. Je ne me fie pas, par contre, à ce qu'ils disent. Je suis ma propre intuition. Et, ah oui, juste avant, j'avais oublié l'énergie qui se présentait générale, qui est assez marrant pour le miroir. C'était le retour de la sexualité. Donc, voilà. La sexualité est de retour, l'envie de relations charnelles et de retour. Ouais. Voilà. Donc c'était assez marrant. Donc on voit bien hein, là le chakra sacré, les désirs qui montent, voilà, le désir d'enraciner la relation. Voilà, c'est magnifique quoi, dans un sens. Voilà les premières cartes qui ont sauté quand même d'entrée. Donc je disais avec l'oracle du café, voilà, avec l'oracle du marc de café, on a le livre. Alors pour moi là, le livre, plus fermé, symbolise vraiment le livre de la destinée. Il symbolise les mémoires akashiques, symbolise, voilà, dedans est celle notre vérité, notre parcours d'âme, voilà, c'est notre destinée. 41, donc qui amène au changement. Donc voilà, et là, on va nous livrer, voilà, une partie de notre destinée va nous être dévoilée à mon sens. Hein. Et puis ça nous dit aussi qu'on est sur la voie de notre destinée. Donc pour la féminine, voilà, on avait, là, on a les blés et l'aigle. Donc pour moi, là, et l'araignée. On revoit les araignées encore là. Hein. Donc là, l'araignée, par contre, l'araignée, elle a l'air un peu empêtrée là. Elle a l'air un peu empêtrée dans de vieilles poutres, c'est une vieille toile. Elle a l'air un peu engluée. Et là, on lui dit que par ses actions, elle peut se sortir de cette toile où elle se sent emprisonnée. 3, par plus de créativité. 30, si elle fait preuve de beaucoup plus de créativité, elle peut sortir de ce qui l'enferme. Voilà, de la situation dans laquelle elle s'est empêtrée, quoi, voilà, qu'elle peut s'en sortir. Elle va vers le haut, en plus, et donc elle va vers l'élévation. Hein. Elle peut se sortir de cette période voilà, où elle se sent enfermée. Et avec ces poutres-là, qui est lourde pour elle, je sens, voilà. Elle peut s'en sortir. Là, voilà, les blés, pour moi aussi, c'est que c'est le moment de la récolte. Elle va récolter aussi ce qu'elle a semé. On lui apprend aussi que là,
on récolte toujours, c'est ce qu'elle a acquis, qu'on récolte toujours, qu'on récolte toujours ce que l'on a semé avec les blés. Hein. Donc là, on revoit en plus les couleurs du chakra sacré, du plexus solaire. Donc là, c'est en haut, hein, c'est encore en haut, dans un état spirituel, c'est les désirs de notre âme, hein, mais que l'on a envie de réaliser ici sur cette terre-là. Donc pour moi, voilà, il va y avoir la récolte. Il y a un haut là, avec un soleil, d'ailleurs un point au milieu. Hein. Donc c'est le soleil, c'est l'ouverture, c'est notre nous centrés dans ce monde-là. Hein. Et là, avec l'aigle, eh c'est avoir une... elle sait qu'elle a la possibilité, en fait, de se reconnecter à son être spirituel pour avoir une vue beaucoup plus large, pour recevoir les inspirations, pour s'élever, puisqu'on a la lune croissante, hein, pour s'élever dans cet amour inconditionnel et aller vers cette page blanche, là, vers cette pureté d'âme. Hein. Elle sait qu'elle est libre de ses mouvements-là. Là, elle n'est plus l'araignée qui a empêtré un peu, là. Hein. Là, elle est libre de ses mouvements. Parce qu'elle est guidée par l'amour inconditionnel. Elle est en osmose avec l'univers, là. Là, c'est le A, c'est l'action aussi. Hein. L'action, c'est l'alpha, hein, c'est le renouveau. Hein. En plus, 3, c'est la créativité. Elle est vraiment dans la créativité. En plus, avec les blés, bon, on avait 18 qui faisaient 9. Hein, donc 9 qui faisaient fin d'une gestation, fin d'un cycle. Hein. Hop. Ce qui l'amène sur le feu, cette action, ce désir, c'est les inspirations. Avec l'aigle, c'est les inspirations qu'elle reçoit pour matérialiser les choses aussi. Hein. Au moment des récoltes, donc avec l'aigle, il y a cette énergie de feu et d'air et de feu. Pour moi, c'est ça, c'est les intentions. Elle commence à poser des intentions et des intentions. Hein. Intention de récolter ce qu'elle a semé aussi et ce qui donne sur le lien un feu d'action. Voilà. Elle a ce feu d'action. On voit beaucoup le feu chez elle. Hein. Donc le feu qui lui... 37, donc ça mène à 10, et ça mène à la destinée. Hein. Puis comme je disais, le 3, la créativité, la trinité qui guide vers plus de spiritualité, qui ouvre à la spiritualité. Et à quelque chose de beaucoup plus sage, à la sagesse du coup. Hein. Et là, voilà, c'est le feu purificateur pour moi aussi. C'est un feu purificateur. Et c'est un feu qui illumine aussi, d'illumination. Et puis c'est le feu sacré qui nous relie à notre flamme aussi. Hein. Et puis avec la lampe d'Aladin, pour moi, c'est le feu de nos souhaits aussi. On va faire le souhait, on va y mettre des souhaits. Et l'univers va nous va être favorable pour va nous amener l'inspiration, si je peux dire, nécessaire pour réaliser ce feu dans la matière. Parce qu'il y a quand même les couleurs des chakras. Avec cette flamme, hein, chakra solaire. Et pour se réaliser ses désirs. Et le rouge, l'ancrage, et l'orange, l'ancrer ses désirs dans la matière. Et en plus de ce désir-là, derrière, c'était l'anneau, hein, un désir de s'unir. Donc déjà, elle a uni ses énergies en elle, a atteint sa complétude. Mais on retrouve cette E4, 11. Hein. On retrouve, alors déjà, elle retrouve la stabilité grâce à la spiritualité qu'elle a retrouvée, elle. Et là, cet anneau-là, qui est une envie de mariage, il y a une aime, hein, de mariage, voilà, on retrouve cette idée de mariage qu'on avait déjà chez le masculin. On voyait dans la joie le mariage. Il y a ces mêmes couleurs de feu, hein, ces couleurs orange et rouge. Hein, on est toujours dans les mêmes couleurs, là, alors que tout le jeu n'est pas comme ça. Et ça me fait penser que j'ai direct sauté sur son... alors avant, direct sauté sur le lien. Donc j'étais passée de là au lien. Donc désolée, je suis un peu perturbée là, en ce moment. Donc là, ce qu'on lui demandait entre-temps, avant de ce feu d'action hein, qu'elle retrouve en fait, voilà, je vais le mettre là, on lui demandait, dans le présent actuel, puisqu'elle arrive à se libérer, en fait, elle arrive à se connecter spirituellement là, avec l'aigle, elle arrive à se retrouver, voilà, à avoir une vue d'ensemble, pour se sortir de ce qui, quand elle se sent empêtrée, et pouvoir récolter ce qu'elle, voilà. Et là, on lui demande la pensée. En fait, on lui demande de travailler sur sa pensée, d'éviter d'avoir le blues aussi, hein, de retrouver plutôt une sérénité dans ses pensées, de cultiver la pensée positive, on lui demande, pour réaliser ses rêves, le palais dans lequel elle veut aller, son désir. On lui demande de cultiver ses... Donc, d'en finir avec les pensées négatives,
4 et 9, ça fait 13. Pour moi, je dirais d'en finir avec la pensée négative, de sortir des doutes. Il y a un D là, hein, de sortir des doutes et, pour pouvoir prendre des décisions après, hein, des décisions inspirées. Donc se reconnecter à l'univers. Hein. Avec ce bleu-là, c'est une reconnexion à l'univers qu'on lui demande. Grâce d'ailleurs à cet oiseau-là, hein, qu'elle a une libération de ses pensées. Parce que voilà, on parle de soleil. Il faut qu'elle se reconnecte à sa pensée et à ce qu'elle désire. Hein. Le soleil, il se reconnecter aussi en même temps à la source là. 17, c'est la source, c'est le soleil qui la guide. Avec 17, ça fait 8, c'est la placée. Alors là, ces deux cartes-là, pour moi, c'est vraiment qu'il faut qu'elle se reconnecte avec son énergie yin et son énergie yang, hein, avec son être spirituel et son être incarné, hein, entre son âme et son ego. Je vois vraiment comme ça. Et elle peut ancrer choses dans la matière. Elle est guidée par ces 3 pyramides. Elle est guidée de toute façon. Elle est guidée par la source. Même si ça peut sembler désertique et très endurant par la chaleur qui se dégage, ça peut être une chaleur étouffante. Parfois, on lui dit de se ressourcer quand même à ce soleil-là. Et à ses désirs pour pouvoir ancrer choses dans la matière. Et d'exprimer. On lui demande d'exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense. Avec la bouche, pour moi, c'est vraiment exprimer. On demande d'exprimer ses désirs. Ce qu'elle désire. Voilà. Son soleil, c'est vraiment ce qu'elle désire. Matérialiser dans les désirs de son âme. Et pour se reconnecter au désir de son âme, il faut qu'elle soit par la pensée aussi. C'est le pouvoir aussi de la pensée. Le pouvoir de la pensée pour se réaliser dans la matière. Hein. Et là, en même temps, en plus, par cette bouche-là aussi, c'est aussi son intuition, son âme qui lui parle là. Puisqu'elle est en introspection. Hein. Son âme, l'univers qui lui parle, grâce à ses pensées, là, ces cartes-là, on le voit bien là, hein, qui lui parle, qui la guide pour exprimer les désirs de son âme dans cette matérialité. Et cet désir avec cette bouche-là, moi, ça me fait penser d'amour inconditionnel. Hein. Embrasser en fait cette vérité-là, cette vérité universelle en fait, hein, pour trouver l'harmonie. 42, ça fait 6, ça amène à l'harmonie. Hein. Et ça amène, cette bouche peut amener à la bienveillance, à la bonté avec le B, hein, et à la béatitude aussi. Et en tout cas, ça amène à l'épanouissement avec le papillon. Ça amène à l'épanouissement. Voilà ce qu'on lui demande, de vraiment se reconnecter. Hein. La bouche peut être médisante aussi, hein, mais on lui dit de se reconnecter à ses intuitions pour éviter justement toute malveillance. Hein. Et sortir de la malveillance autour aussi. Hein. C'est un refuge aussi. Et pouvoir exprimer sa vérité, quel que soit ce qui se passe autour de soi. Quel que soit le côté sombre autour de soi, quel que soit, voilà, où on essaie d'exprimer sa bienveillance. Et trouver ainsi son épanouissement. Le papillon symbolise l'âme aussi, hein, l'âme qui est connectée à la lune, là, intuitivement. Elle se ressource en fait. Voilà, le soleil reflète sur l'âme en fait, sur le soleil. Le soleil reflète sur la lune et en fait la lune transmet les messages, voilà, de la source. Et voilà, donc se reconnecter à ce papillon, c'est à la spiritualité. Et ça aussi, cette métamorphose, se fait aussi par le pardon. Pour moi, le P, voilà, pardon, il y a une guérison du cœur. Une guérison du cœur, j'y vois. Donc là, il y a beaucoup, on lui demande voilà, de se reconnecter en fait à son intuition, à l'univers, hein, pour savoir les désirs de son âme, se reconnecter à la source aussi. Hein, et cela va lui permettre, voilà, d'avoir ce feu d'inspiration en fait, sur le lien. Cela va lui permettre d'avoir ce feu d'inspiration, de savoir ses désirs, qu'elle désire, ce qu'elle désire vraiment. Voilà, grâce à la lampe d'Aladin, ce qu'elle désire vraiment au fond d'elle-même, ce qui fait vibrer sa flamme. Et c'est l'anneau qu'elle veut, c'est le lien, c'est le mariage avec sa flamme. Voilà, bon, je ne reviens pas là-dessus, puisque j'avais fait, j'étais allée direct. C'était tellement beau que je suis allée direct. Voilà. Donc, pour le masculin, lui, il est... Alors, le masculin, voilà. Lui, c'est ce qu'il a dépassé. L'arbre nu. En fait, il a été dépouillé, il a été brûlé vif, si je peux dire, hein, par son passé, par les douleurs du passé. Et là, on lui demande de le transmuter. Il a réussi à le transmuter, 19, puisqu'on voit qu'il a quand même une source de vie, là.
derrière, là, il y a toujours la source de vie, il y a une lave encore là, hein. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, hein. Et puis après, par exemple, après un désastre par le feu, on sait que la vie renaît, hein, la vie renaît, hein. Donc là, il va renaître de ses cendres, si je peux dire, hein. 19 pour aller vers sa, 9 et 10 pour aller vers sa destinée et retrouver son se retrouver lui, hein. Puisque les cartes derrière le voient, hein. Le djinn là, c'est, on lui demande de sortir de ces des monstres qui l'assaillent, des mauvais génies, hein. On lui demande, voilà, de travailler là-dessus. Ça, c'était dans le passé. Dans le passé, c'est ce qu'il a vécu. Il a vécu vraiment quelque chose quand même d'assez douloureux, hein, si on peut voir là, hein. Assez douloureux. Il en a été... il a le feu dans les mains, mais le feu destructeur, là, hein. C'est comme si... Voilà, c'est comme, en fait, si c'était autodétruit un peu, hein, en regardant ces deux cartes-là. Parce qu'il y avait plutôt des oiseaux de mauvais augure, là, noir, là. Donc, ça avait embrouillé, enfumé tout l'amour inconditionnel qu'il y a autour de lui. Ça l'avait enfumé. Il était trop dans sa colère, là. On le voit qu'il était dans la colère. C'est les mauvais génies, là, hein. Il était en colère, là. On le voit le E, hein, en colère. Une colère excessive. Donc, il avait tout dévasté en lui, hein. Parce que ça, il s'était connecté aux mauvaises énergies, là. Voilà. Et alors là, voilà. Cette carte-là des mains, pour moi, c'était... cette carte-là des mains, pour moi, c'est qu'il a une main qui l'a secouru. Il a passé un autre contrat avec quelqu'un et cette main l'a secouru, en fait. La secouru lui permet de voir beaucoup plus clair, de soulever les montagnes, d'aller voir au-dessus, de voir la clarté qu'il y a derrière les montagnes. 5 et 4, ça fait 9. Hein. Et les mains, c'est aussi, ça parle aussi de mariage pour moi aussi. C'est la main tendue, là. Et c'est l'accord qui passe. Donc pour moi, c'est l'accord avec son âme. Il a retrouvé l'accord avec son âme. Et cela lui a permis de dépasser tout cela. D'y voir beaucoup plus clair, de sortir de cette noirceur, en fait. Hein. Là. Du coup, dans le présent, ce qu'il est, son état présent, voilà, il est dans l'état un peu de la baleine. Voilà, là, il est dans un état de la baleine. Voilà, un peu comme le dauphin, là, qu'il y avait. Il a retrouvé une certaine sérénité, une certaine plénitude grâce à ce contrat qu'il a passé, cette main tendue aussi, hein, qu'il a retrouvé. Donc, il a retrouvé le calme dans ses émotions. Il a laissé les épaves derrière lui, là. Il a laissé les épaves derrière lui. Il regarde plus vers l'amour inconditionnel qu'il a au fond de lui, hein, aussi. Il a le cœur beaucoup plus guéri. Ce turquoise est beaucoup plus en communication aussi avec ses émotions. Et avec la source aussi en même temps, avec l'eau, hein, avec les mémoires ancestrales qui lui transmettent aussi. La baleine, c'est aussi les mémoires ancestrales qui lui transmettent aussi des messages. Il reçoit les messages aussi par les étoiles. Il est connecté à ces étoiles. Il a à nouveau des rêves. Il y croit, cet amour inconditionnel. Il a à nouveau des rêves. Il sent une pluie d'étoiles. Il sent, voilà, il a tellement de choses autour de lui qui se passent qu'il ne peut que voir des messages dans l'univers. Il est reconnecté à son énergie yin. Il a retrouvé sa place dans le monde 21. Il est au milieu, là, dans le monde. Il a retrouvé sa place. Il est reconnecté à l'univers. Et là, voilà, il en a fini des singeries. Hein. Il en a fini de la duperie. En fait, il en a terminé de la duperie. Et cette connexion est une force. F, cette connexion est une force. Et c'est une force. Alors, là, avec le Y, ça me fait penser aux énergies yin et yang, là. Hein. Donc, il est rééquilibré entre l'amour inconditionnel, le rose, et son autre partie blanche. Voilà. Le blanc étant la partie yang, hein. Et si je veux dire la partie yin, au lieu d'y mettre du noir, il y a mis de l'amour inconditionnel. Donc, il vibre cet amour-là. Donc, ces deux forces-là, en fait, cette sérénité et cet espoir qu'il a retrouvé, cette connexion à l'univers, va lui permettre d'arrêter ses singeries aussi, hein, cette duperie, de se voiler la face. Du singe, il va peut-être en garder que le fait de retomber toujours sur ses pattes, en fait, de saisir les opportunités qui se présentent. Donc là, on lui demande à l'énergie du singe de saisir les opportunités qui passent, de savoir les saisir au vol, d'être joueur, rieur aussi, joueur, rieur, de se reconnecter à son enfant intérieur plutôt que de rester dans la mesquinerie, dans la duperie du singe. 32, 3 et 2, 5, hein, pour amener au changement.
Donc sortir des simulacres, hein, aussi sortir des simulacres et être plus dans la sincérité et dans le moment présent, dans l'instant présent. Ça va lui permettre de sortir du brouillard. Voilà, parce que là il est encore un peu dans le brouillard et c'est cette force-là qu'il a qui va lui permettre de sortir dans le brouillard. Là on le voit, il est dans le brouillard, mais il y a beaucoup de violet aussi, hein, donc il est connecté à l'univers. Il est en introspection encore, il peut être encore avoir des moments comme l'ermite hein, avec son bâton là, pour guérir son cœur. Hein. En plus, si on voit bien, là, on a les deux couleurs là. On a le violet de cette carte-là, des étoiles, la connexion avec le monde spirit, avec l'univers, avec la spiritualité. Hein. Le troisième œil ouvert. Et là, on a le vert turquoise là, de cette carte-là. On est au cœur des choses, au cœur des émotions, au cœur de la matrice, au cœur de son âme. Et tout cela va lui permettre de sortir voilà, des singeries, de transformer, parce que c'est aussi les couleurs du chakra sacré, hein, en fait, de transformer cette énergie maléfique, si je peux dire, du singe, en énergie bénéfique. Voilà. Avoir les qualités du singe et non les défauts. D'où sa vision à lui, beaucoup plus paisible du lien. Il va vers ce lien, il va vers cet amour inconditionnel. Il sent cette paix l'attirer, il y va. Il y a une évolution spirituelle pour lui. Hein. Il est beaucoup plus en paix, il va vers ce lien avec beaucoup plus de paix. Il sent cet amour inconditionnel, il sent la réalisation qui va se réaliser grâce à cet amour inconditionnel. Hein, avec le jaune là, et on sent qu'il est appelé à cette source-là. Il voit que, on voit les reflets là. Il y a un lac, il y a le reflet, c'est exactement pareil, la même chose en haut et en bas. Il sent cela, il sent cet équilibre-là. Il sent que c'est son trésor à lui. Il sent que ce trésor qu'il a au fond de lui, il va pouvoir le partager avec sa féminine aussi. Il va pouvoir le partager. 5 et 4, ça fait 9. 9, c'est la fin d'une gestation, donc ce trésor ne va plus être juste à l'intérieur de lui. Hein. Il va pouvoir le partager. Avec il arrive ce changement lui a amené une stabilité en fait, ce changement, cette vision de changer. Ce chaudron là, il est rempli en abondance, hein. Il est rempli, mais il va pouvoir, comme le chaudron magique, il va pouvoir se déverser et abonder autour. Voilà, il va donner, donner, donner. Parce qu'il sait qu'il va recevoir en retour. En féminine, il sent la flamme de la féminine en retour. Hein. Il voit bien qu'il y a un autre tas, il y a 2 tas, donc les trésors. Donc c'est vraiment le chakra sacré en plus, ce trésor-là, il a envie de l'exprimer, ce désir-là, il a envie de l'exprimer, de le sortir, de l'exprimer. Il y va paisiblement, hein. Bon, doucement, paisiblement, mais il y a l'appel, hein, l'appel, voilà. Il est en paix avec ça. 4 et 2, ça fait 6, ça amène à l'harmonie, hein. À la douce harmonie. Et sur le lien, on avait les escaliers. Voilà, le lien amène à cette élévation spirituelle. On voit, il amène vers la lumière. Donc là, on voit la lumière. Hein. Donc ça, on peut aussi supposer que c'est la flamme jumelle qui l'éclaire pour l'appeler aussi. Là. Et là, ben voilà, la lumière qui pointe. Hein. Ça amène vers la lumière. 25, ben ça fait le 2, le couple va vers un changement. 5, vers le changement. Hein. Il s'élève vers beaucoup plus de spiritualité. Le G, pour moi, ça me fait penser go, hein. Vas-y, il faut y aller, go. Et voilà. Et cet escalier amène là aux yeux. Alors pour moi, ça amène à la réalisation des désirs. Cette flamme qui est toujours là, mais une flamme beaucoup plus spirituelle, qui est silencieuse. Hein. C'est un désir silencieux. Alors il y en a qui vont, on voit le palais dont on avait rêvé aussi. Dont on avait rêvé la féminine dans ses pensées. On le voit dans les pensées. Et là, bon, il y en a qui pourront y voir aussi les yeux, que l'on est épié, et que c'est sûr que le lien va être épié. Si on peut être épié, on peut être jalousé. Hein, mais pour moi, j'y vois plus, parce que c'est un chiffre 33 aussi, donc une énergie christique. Moi, j'y vois plus les yeux de la protection divine qui nous guide dans la nuit. Hein, et qui nous guide vers la lumière, vers la réalisation, vers le retour à la maison. Le palais, c'est la maison en soi déjà, vers notre palais intérieur, mais aussi vers notre source, vers la source. Hein. Donc, il nous guide dans la nuit, hein. Dans la nuit noire, voilà. Dans nos périodes sombres, elle nous guide, dans nos rêves, elle nous guide. Cette carte, je la trouve super magnifique. Et sous le deck,
Sous le deck, on a l'ange carrément. Donc c'est pour ça que quand je parle de protection christique, hein, c'est qu'on a l'ange là aussi. Hein. 22, on a l'ange. Ange, amour, hein, le A, amour. R comme le rêve là aussi, hein, le rêve. Le rêve, le retour, la réussite. Voilà, les yeux, ça nous amène ça. Le regard bienveillant de l'univers, hein, le regard bienveillant de l'univers. Et l'ange, là, voilà, nous amène l'amour, elle nous amène l'amour inconditionnel. Tout baigne dans cet amour inconditionnel, nous amène le renouveau. Ah, c'est alpha, il nous amène aussi le renouveau. Il nous guide dans la nuit, cet ange-là. Ce qui nous amène vers la clé, nous dirige vers la clé. Vers la clé qui est cet amour. Voilà, c'est la clé qui est cet amour. Et on retrouve ce feu, hein, ce feu, cette lumière. Cette lumière qui appelait là le masculin. Qui appelait le masculin. Et cette lumière qu'espérait aussi la féminine, qu'elle avait mis dans ses intentions. Donc ils y vont ensemble. Hein. Et en suivant leur intuition, c'est une clé d'argent. Hein. Ils suivent leur intuition pour réaliser, pour concrétiser ça dans la matière. Une fois le cœur guéri aussi, ce désir de leur cœur aussi, il y a le vert. Hein. Alors là, le plus rigolo, ça me fait penser à ma vidéo sur comment adopter le fauve en soi. Il y a ces deux cartes. Hein. Donc cette clé nous amène aussi à l'équilibrage de notre énergie yin et yang, à l'équilibrage de notre instinct et de notre intuition. Hein. Voilà, donc moi c'est vraiment l'équilibre que je vois là. Et donc aussi au cheval que l'on doit dompter. Le cheval, ce sont nos intentions pour agir dans la matière, ce qui va nous permettre d'aller de l'avant. Ce cheval qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet de saisir ce pont, hein, ce pont entre les deux mondes, grâce à notre intuition. Ce désir, alors en plus le cheval c'est vraiment un signe de terre, mais c'est aussi un signe de vent. Et cela nous amène vers l'éléphant, à beaucoup plus de sérénité, à un avenir beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux, à un beaucoup plus calme, à un oasis. Hein. Cette relation est un oasis et beaucoup plus paisible avec Ganesh. Hein. Ça peut penser à Ganesh et à l'homme, à la concrétisation. Hein. La concrétisation et avec une énergie de bélier, le feu qu'on retrouve, l'énergie de feu qui va nous guérir les cœurs. Là, le bélier pour moi c'est l'énergie d'action, l'énergie de feu en ce moment qui est là, hein, qui va nous amener vers l'avant, vers la guérison de notre cœur, vers l'objectif de notre cœur aussi, et vers beaucoup plus de pureté aussi. Hein. Voilà, par le travail qu'on a accompli grâce à notre persévérance, le bélier est quelque chose de très persévérant, par notre persévérance, notre entêtement, parfois aussi. Hein. En tout cas, on est guidé par la lumière. Voilà, on reçoit les inspirations et on y va. On a confiance aussi hein, en soi. C'est une confiance en soi aussi. Hein. C'est une force qui guérit les cœurs, qui nous permet d'aller de l'avant. Et même s'il y a des traversées de désert, hein, il peut y avoir des traversées de désert, qui y a encore des épreuves encore à affronter pour aller vers l'autre. Chacun peut parfois avoir une direction, voilà, ne pas être au même niveau, hein, ne pas être à la même hauteur, ne pas être au même niveau spirituel, voilà. Mais en tout cas, on a la main de Fatma qui nous protège pour la réalisation de nos désirs. On est protégé par l'univers. Il y a la protection divine pour la réalisation de nos désirs. On voit le temple derrière et ça va nous amener à la maison. Voilà, à notre maison, à retrouver notre foyer. Là, et à ce que ce qui est en haut soit comme ce qui est en bas et vice-versa. À l'équilibre. 40, c'est l'équilibre, c'est le palais. C'est notre palais intérieur, mais c'est notre palais extérieur aussi. Là, c'est vraiment le palais intérieur. Et ça nous ramène à l'équilibre. Voilà. Et on va retrouver notre force intérieure grâce au dragon, notre force intérieure qui va nous permettre de nous réaliser dans la matière, d'être centré. Hein. 8, de trouver notre place dans cette matérialité, de pouvoir agir quand il est nécessaire. On va maîtriser notre force intérieure avec ce dragon, ce qui va nous amener à la balance dans cette lune-là, à l'équilibre, à équilibrer la balance. Voilà, à avoir notre énergie yin. Donc là, on pourrait passer à l'énergie yang, là, l'énergie yin. Si c'est 4, ça fait 10, c'est la roue de la destinée. Et on va vers notre destinée, notre unicité aussi.
l'équilibre est retrouvé dans le couple et en nous. Alors, j'ai demandé à Ganesh les conseils pour la féminine. Au niveau, voilà, non, au niveau de son... Au niveau de la féminine du passé, eh bien, elle sait qu'elle est guidée. Voilà, donc c'est ce qu'on a vu. Hein. On a vu, elle est guidée, elle sait qu'elle est guidée, elle a confiance à cette guidance-là. 33, voilà, il y a une guidance, c'est une énergie christique, on la retrouve, elle est guidée, elle le sait, elle a acquis cela. Et là, on lui demande par contre, dans le présent, de revoir ses priorités, de se concentrer sur ses priorités, de faire le tri. Elle nous demande vraiment là de faire le tri. Hein. De faire le tri et d'écouter son cœur pour s'épanouir. Hein. Et son intuition aussi en même temps. Et d'être dans la réceptivité, mais aussi à l'extérieur, de créer ce qu'elle ressent. Hein. Voilà, de faire passer de l'autre côté, de créer ce qu'elle ressent aussi. Mais de revoir ses priorités, de faire le tri, de revoir ses priorités, de ne pas s'éparpiller, de rester toujours connecté à ses désirs. En plus, voilà, on le voit hein, spirituellement, on a la couleur du chakra de la spiritualité, de chakra couronne, mais aussi on a le couleur, les verts hein, de l'amour, du cœur. Donc il faut mettre du cœur dans ses intuitions aussi, ça fait tout un peu... Et là, voilà, il y a les désirs que l'on veut concrétiser dans la matière. Et ce qui donne sur le lien... une carte voilà, de générosité. On lui demande de se montrer généreuse. Et elle va pouvoir du coup acter cette générosité-là et se montrer généreuse envers les autres aussi et distribuer les ressources qu'elle a. Ce qu'elle a, voilà, elle va les redistribuer aussi avec bon cœur. Hein, puisqu'on le voit, c'est vert, c'est fait avec bon cœur. Pour le masculin, il a réussi, il a traité son appartenance, son sentiment d'appartenance. Ça y est, maintenant il sait qu'il fait partie de cet univers. Il le sait, il a trouvé sa place, il a trouvé sa stabilité. 4 et 1, ça l'amène à sa stabilité. Il a retrouvé l'équilibre. Et ça amène un changement à lui. Il a un changement d'optique grâce à cette appartenance au monde. Il a rééquilibré un peu les balances, il a rééquilibré ses énergies yin et yang. Lui, on lui demande de travailler sur la protection. C'est-à-dire de bien se sentir qu'il soit en connexion avec l'univers, que cela le porte en fait. Parce qu'il sait, il le sait en fait, il sait sa place qu'il a, mais on lui demande de lâcher prise. On lui demande de lâcher prise. Qu'il se sente vraiment protégé, on lui demande de lâcher prise. Et de croire en l'univers, de suivre le mouvement, le flux de l'univers, pour pouvoir acter ses désirs. Là, on voit que c'est ses désirs qu'il y a là. Donc on lui demande beaucoup plus de spiritualité, de lâcher, de faire confiance à l'univers et de lâcher. Qu'il est protégé, qu'il peut lâcher. Donc être dans beaucoup plus de spiritualité encore, hein, pour pouvoir acter les choses. Ce qui va lui amener, s'il lâche prise, hein, s'il lâche, voilà, s'il fait confiance à l'univers, qu'il lui confie ses problèmes et ses rêves, ça va lui amener à de l'abondance. Il faut persévérer là-dedans, hein, il faut persévérer dans les pensées positives parce que ça amène dans l'abondance. Voilà, et dans le lâcher prise, dans l'abandon, ça amène à l'abondance. Et 28, voilà, 8 et 2, 10, c'est la roue de la destinée. On retrouve encore toujours la roue de la destinée. Donc il a équilibré ses énergies yin et yang, 2, et il est centré dans l'univers, hein, dans son appartenance. Hein. 8 et 2, 10, ça amène, donc tous les deux font 10 d'ailleurs, hein, si on regarde bien. Et du coup, au niveau du lien, voilà, ça demande de la ténacité. On demande au lien d'avoir de la ténacité, d'être persévérant. On retrouve la persévérance, ténacité, persévérance et générosité va les amener. Voilà, on est porté quand même. Il faut sentir que l'on est porté. On est porté par l'univers quand même. On est porté, on est protégé. Et voilà, il y a notre éléphant là. On est protégé aussi. On est porté, il faut le sentir cela. Il faut être tenace, il faut aller de l'avant. 3 et 2, 5, il n'y a que ça qui amènera au changement. Il faut croire en cet amour inconditionnel, le diffuser autour de soi. Et acter les choses, vous voyez, au niveau de la ceinture, là, au niveau du chakra racine, on a du vert. Donc, ancrer cet amour, voilà, dans la matière, faire les choses avec amour. Et distribuer les choses avec amour aussi. Là, il faut être confiant. On va de l'avant, il faut être confiant. Et la réflexion, c'est croire en son être divin, croire à cette... Y croire aussi. La réflexion, le 4, c'est comme l'empereur. Voilà, on a subi des épreuves, bon, on a dépassé ces épreuves, on s'est élevé spirituellement, il faut y croire.
Il faut croire à cet être divin qui est en nous. Il faut croire en ce lien magique. Voilà, c'est cette réflexion-là et ça va mener à la stabilité. Et surtout que l'énergie qui avait ambiante, que j'ai oublié de dire, c'était l'émancipation. Et là, c'est le chakra du plexus solaire. Donc, c'est la libération. La libération va nous amener à la réalisation de soi. Voilà. Donc, c'est vraiment de se connecter à l'univers pour pouvoir se connecter. Donc, se connecter aussi à son âme et pouvoir réaliser ses désirs dans la matière. Et c'est de réaliser ses désirs va nous émanciper, va nous libérer. Et ce désir de se réunir à sa flamme, c'est notre désir d'âme. Donc, c'est ce qui va nous permettre de nous réaliser. Alors ensuite, pour la féminine, au niveau de l'oracle des anges et cristaux, on a la foudre. Donc là, on voit bien, on retrouve la foudre. Hein. La féminine a eu quelques coups de foudre, quelques coups du destin qui l'ont obligée à reconnaître qu'elle avait cette force en elle, cette énergie en elle, qu'elle était cet être magique là aussi. Hein. Donc, lui a demandé à se reconnecter à la spiritualité. C'était le travail qu'elle avait à faire hein, avec ce côté rose, se reconnecter à l'amour inconditionnel. Elle a eu des coups du sort hein, pour se reconnecter à cela. Donc ça l'a purifiée, elle a reçu une purification, je dirais, par le feu là. Hein. Ces épreuves, ça a été des purifications par le feu, si on peut dire, parce que ça l'a mis en colère aussi en même temps, hein, toutes ces épreuves-là. Et là, on a la purification à nouveau. Hein. On reparle de purification, il y a une autre vague de purification, mais je ne sais pas si on la voyait bien la première. C'était celle-là. Et là, la purification, à nouveau, il y a une autre purification. La tourmaline noire, c'est pour toutes les énergies négatives. C'est pour voilà, nous purifier de toutes les énergies négatives. Donc, à nouveau, et retrouver la stabilité. 14. 12, le premier, c'était pour avoir... C'était les coups de foudre, les purifications pour avoir une nouvelle vue, beaucoup plus spirituelle, avec 12, comme le pendu, être plus dans la créativité, plus en lien avec l'univers. Et là, le 14, c'est pour nous amener vers le changement. Trouver l'équilibre, notre équilibre, énergie yin et yang, le 14, et la tempérance, hein, équilibrer nos énergies et enlever toutes les énergies noires négatives de la féminine qui peuvent encore être ancrées en elle, d'où la colère aussi. Donc il y a à nouveau une purification. Pour le masculin, lui, il a le soutien. Il s'est aperçu qu'il avait le soutien. On revoit le soutien, l'archange Berbello et le jaspe paysage. Voilà, il a réalisé qu'il avait le soutien, qu'il était soutenu par l'univers. Avec le 9, c'est aussi qu'il y avait un soutien avec le monde autour de lui. Donc c'est une purification qu'il a fait. C'est des cartes très très hautes, hein, tout cela, c'est 444. Hein. Donc c'est les anges, hein, c'est des messages divins, tout cela. Hein. Et là, on lui demande de travailler son âme de tigre. Il a une âme de tigre, il a une âme de retrouver cette source vitale en lui. On lui demande de la retrouver, de la maîtriser. De maîtriser cette force en lui, d'en faire une énergie positive. Donc c'est pour ça qu'il y a le 13 encore, la mort pour une renaissance, renaître, ce phénix qui renaît de ses cendres là, avec l'âme de tigre. On dit de retrouver le tigre en lui. Alors, pour la féminine, pardon, ça l'avait amené au jeu sacré. Ah non, c'est pas... Non, excusez-moi, c'est voilà. Je suis un peu perdue dans mes tirages. Voilà. Donc, sur le lien, voilà, on a à lire les énergies. Donc, maintenant, on est capable de lire les énergies. On est capable de sentir l'énergie de l'autre. On sent l'énergie de l'autre. On sent qu'on est connecté aux autres et surtout à notre autre. Hein. Donc, là, c'est Merlin qui est là. Hein. Donc, on est connecté aux énergies de la nature aussi. Et à l'énergie de notre autre. 4 et 3, ça fait 7. La spiritualité dans la matérialité. Hein. On met de la spiritualité dans la matérialité. Et là, on a la grâce dorée. Ça, c'est sur le lien. C'est la déesse Lakshmi qui nous amène l'amour inconditionnel. Avec la gâte dendritique. Donc, c'est vraiment un amour inconditionnel, l'amour de tout. Et on a la grâce dorée, ça va nous amener la grâce. Ce lien va nous amener la grâce. Hein, à nous connecter avec tout ce qui est autour de soi, énergétiquement. Et nous amener la grâce, l'amour inconditionnel et l'équilibre de tous nos chakras, et notre équilibre à nous. Et ça, le jeu sacré, en fait, c'était l'ambiance qu'il y avait. Le jeu sacré, on fait partie de ce jeu sacré. Voilà, l'ange Kalien nous dit qu'on fait partie de ce jeu sacré. Et là, c'était encore une carte 444. Donc là, c'est un lien, c'est vraiment la force des anges qui nous font travailler notre spiritualité. Et là, c'est notre matérialité. Là, on nous demande de faire descendre, à 888, c'est notre mission d'âme, hein, de faire descendre cet amour inconditionnel sur la terre. Hein. Et là, bon, 333, on est relié à c'est notre spirituel. Donc, voilà pour cela.
Je veux juste dire qu'avec Rumi, on a l'union sacrée en énergie, donc c'est super génial. 19, le soleil, l'union sacrée, l'harmonisation en énergie. Pour la féminine, on lui demande de faire le bon choix. Le masculin, il a la main universelle, donc il a l'univers qui le porte.